vous avez besoin d'une offre. 2, vous avez besoin de trafic. Et 3, de conversion. Et le problème pour la plupart des gens, c'est qu'ils commencent par la fin. Ils commencent par du rêve. Mais c'est pas leur faute, hein. On n'arrête pas de leur proposer des semaines de 4 heures, des fortunes faites en quelques jours. Alors évidemment, quand ça se passe pas comme ça devient carrément frustrant. Alors pour vous éviter ça, ce que je vous propose, c'est tout simplement cette vidéo avec ce guide en 3 étapes. Alors tiens, justement, une question, hein. Quand on commence de zéro, qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par créer un produit et après, on se fait un gros compte Instagram, par exemple, pour faire venir plein de visiteurs sur notre produit, ou on fait l'inverse, hein. C'est-à-dire qu'on fait d'abord le gros compte Instagram et puis après, on cherche à vendre dessus, hein? Bah, je sais pas moi, comment on fait? Bah ça, c'est une excellente question que beaucoup de débutants se posent. C'est un petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Alors pour vous aider, 2 réflexions. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, abonnez-vous. Alors pour vous aider, 2 réflexions. Est-ce que vous connaissez beaucoup de sportifs qui n'ont pas d'objectif? Regardez son année 2021 par exemple. Teddy Riner sait exactement quelle compétition il va tenter de gagner. Alors première affirmation, partir du produit vous aidera à savoir quoi programmer sur vos réseaux sociaux. Évidemment, si vous vous lancez sur un business en ligne, c'est plus intéressant de savoir ce que vous allez promouvoir comme activité. Alors que vous choisissiez de vous servir d'un compte Insta, d'une chaîne YouTube, de vous inscrire sur une place de marché genre 5euros.com, il va falloir montrer ce que vous faites. Il va falloir exister. D'où cette deuxième affirmation. Psychologiquement, chercher à faire des ventes dès le début aide. J'en ai vu quelques-uns rester bloqués quand même. Ils créent une chaîne YouTube et puis ils se disent je devrais monétiser un petit peu autrement que simplement avec la pub sur ma chaîne YouTube. Donc ils essayent de faire autre chose et là c'est carrément la cata. Alors au mieux quand il s'agit de vendre, c'est maladresse sur maladresse, sans même d'ailleurs qu'ils s'en rendent compte. Et au pire, ils se sentent carrément coupables de demander de l'argent à leur communauté. Raison pour laquelle je vous dis qu'à mon avis, dès le début, il faut commencer déjà à avoir en tête de vendre quelque chose pour éviter ce blocage qui va arriver à un moment donné. Soit un produit physique, alors style e-commerce, soit un produit numérique, comme je le fais tout simplement moi-même avec mon école de formation en ligne, soit du coaching, ou encore par exemple de l'affiliation. Bref, quel que soit le produit que vous choisirez, il devra au moins avoir ces 2 points forts. Le premier, être une proposition unique de vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que votre produit devra avoir quelque chose qui le différencie, quelque chose de spécifique, qui fait qu'il va se démarquer par rapport à la concurrence. Et puis deuxième chose, ça devrait être un product market fit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour vous faire simple, ça veut dire qu'il sera tellement adapté à vos clients, tellement adapté au marché que du coup ça deviendra carrément une évidence pour eux. Bon, n'allons pas trop loin, restons simples. Ok, première étape, on crée un produit. Et deuxième étape, quand il s'agit de lancer une activité sur Internet, on fait quoi? Vous avez besoin de trafic. Vous avez besoin de visiteurs qui découvrent votre offre et du bon trafic, pas juste des flâneurs qui viennent par curiosité. Et là, vous avez 3 types de trafic. Le premier, celui qui vient des réseaux sociaux. Et c'est pas si simple que ça parce qu'en fait, les réseauteurs ne sont absolument pas là pour voir votre offre. Ils sont pas venus là pour acheter quoi que ce soit. Ils sont venus là en général pour quoi faire? Pour se distraire. Marquez, c'est pas grave parce que vous pouvez aussi vous positionner sur les moteurs de recherche. Une chaîne YouTube, un blog, et c'est pas si mal finalement ce type de communication-là parce que effectivement, quand vous créez un contenu et qu'il fonctionne, vous pouvez être sûr que là, pour le coup, c'est du long terme. Et puis vous avez la pub. Mais alors ça, c'est absolument pas recommandé. En tout cas, je le recommande absolument pas aux débutants. Non. non, parce qu'il faut bien connaître le marché quand même, il faut bien connaître le marketing de manière générale, et puis comment ça s'articule une pub. Et puis il y a un problème majeur, le protectionnisme. Dites-vous bien que toutes ces plateformes, quelles qu'elles soient, elles n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de garder leur trafic sur leur plateforme. Donc vous allez avoir du mal à les prendre et à les sortir de la plateforme pour les emmener sur votre offre d'une manière générale. Alors, il y a peut-être une exception quand même. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Alors, il y a peut-être une exception quand même. Google. Google, c'est le premier moteur de recherche mondial, donc ils sont là précisément pour ça, pour envoyer du trafic vers votre blog, par exemple. Même le deuxième de moteur de recherche mondial, qui est YouTube, freine quelquefois un petit peu quand il s'agit de faire sortir les gens de sa plateforme. Alors Google, Google, ça montre bien que de nos jours, c'est encore très utile que d'avoir un blog. Ok, donc je crée le produit, ensuite je cherche du trafic, et après, c'est quoi je sais plus, la troisième étape, c'est quoi? Troisième étape, c'est la conversion.
Ou dit autrement, faire des ventes. Alors on en a déjà parlé, pour réussir sa vente, il faut d'abord avant tout avoir un bon produit, il faut aussi amener du bon trafic, et puis il faut aussi partir du principe que tant que vous n'avez pas conclu réellement la vente, à partir du principe que rien n'est fait. Alors quelques mots clés particuliers à noter dans votre tête pour réussir vos ventes. Confiance, être capable de générer de la confiance, parce que c'est vrai que même si de nos jours les gens achètent de plus en plus facilement sur Internet, il faut quand même réussir notamment grâce à vos tunnels de vente, à générer de la confiance. Dans votre tunnel de vente, vous aurez notamment une suite d'emails envoyés automatiquement qui dirigent vers des pages de contenu pour donner confiance. Éduquer. Ça aussi, c'est un mot-clé important à bien retenir. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que la personne va traverser les étapes de votre tunnel de vente, vous allez chercher à le faire monter en niveau jusqu'au point où il arrive à se dire « Bah oui, finalement, si je veux faire ce que j'ai en tête, il va falloir que je lui achète son produit. » Donc, l'éduquer. Alors ça se fait comment? Grâce aux séquences d'emails qui renvoient vers des pages de contenu privé, mais ça peut se faire aussi grâce aux messageries qui peuvent faire la même chose et qui renvoient elles aussi vers des pages de contenu privé. Bien sûr, si vous êtes sur une place de marché, vous n'aurez pas à vous embêter avec toutes ces histoires de tunnels de vente, tout ça. Et par contre, vous n'aurez pas non plus de fichier client. Et ça, c'est ennuyeux. Mais il y a quand même quelque chose que vous allez être obligé d'apprendre, quel que soit le business que vous choisissez, c'est d'apprendre la vente. Et la vente, c'est pas dangereux, ça fait pas mal, c'est juste de la psychologie humaine rapportée à la commercialisation. Et si vous voulez aller plus loin et créer votre propre business en ligne, même en partant de zéro, eh bien je vous mets là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. À tout de suite, si tu cliques.